Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on fait un point sanitaire pour la journée de vendredi, situation rendue au soir. Donc le docteur Mabon qui est avec moi va vous faire un point sur la situation sanitaire. Et donc après, je prendrai la suite sur le reste. Bonjour à tous. Alors, au cours de la journée d'hier, vendredi 10 septembre, nous avons eu 148 nouveaux cas de PCR positifs. Ça va porter à 265 le nombre total de cas positifs avérés depuis lundi. Actuellement, 4 personnes sont hospitalisées en réanimation au CHT du Gaston Bourret, Medipôle. Sur la vaccination, nous avons plus de 5500 personnes qui ont été vaccinées hier. D'accord ? Donc c'est très bien, ça permet à la population de se vacciner, de se protéger contre les formes graves de cette maladie. Donc le gouvernement à la collégialité a décidé de l'administration d'une 3e dose de vaccin ou dose de rappel. Cette dose de rappel va être étendue. Tout cela afin de protéger le plus grand nombre, à compter d'aujourd'hui, l'ensemble des personnes âgées de plus de 65 ans ou 65 ans et plus, qui ont reçu leur 2e dose depuis 6 mois au moins, peuvent en bénéficier. Ils peuvent se rendre dans n'importe quel centre de vaccination ou vaccinodrome pour la recevoir. Ce rappel, cette 3e dose, doit permettre de renforcer leur défense immunitaire afin de les protéger encore davantage. Il concerne également les résidents et personnels des EHPAD. Depuis jeudi soir, des équipes paramédicales sont déployées auprès de ces publics particulièrement fragiles. Dans ces établissements, 70% des résidents ont un schéma vaccinal complet. 70%. Pour rappel, les personnels soignants des EHPAD effectuent depuis février les primo-vaccinations des nouveaux pensionnaires de manière autonome. Enfin, l'administration de la dose de rappel se poursuit également auprès des soignants. À ce jour, environ 230 doses de rappel ont été administrées. Également, je vais vous dire, puisque la vaccination est un élément important, où se faire vacciner ce week-end. Le gouvernement organise ce samedi de 8h à 16h et jusqu'à vendredi, en partenariat avec les communes concernées, des vaccinodromes. À Nouméa, l'hôtel de ville, fermé uniquement le dimanche. À Koumak, à Yingen, à Wailou, à Poya, ces vaccinodromes-là seront ouverts le dimanche. Il y a d'autres rendez-vous également. Aujourd'hui, Kowekara, à la CAFA du Receiving, et également à Koné. Tout le week-end, il y aura également des vaccinations dans les CMS de Oué, de Lifou et La Roche à Marais. Il faut s'y rendre, c'est important parce qu'il faut s'y rendre, pas rester dans la file d'attente. Il faut s'y rendre muni de sa pièce d'identité, masqué et respecter la distanciation sociale. C'est important, je répète encore, quand on va se faire vacciner, ça part d'un bon sentiment, mais il faut respecter la distanciation et le masque surtout. Parallèlement à cette campagne de vaccination, il y a eu un appel à volontaires, une réserve locale, une réserve sanitaire locale qui a été lancée par le gouvernement et avec
très grande satisfaction. 300 personnes se sont manifestées. 70 agents de la collectivité Nouvelle-Calédonie, et 230 personnels, essentiellement du secteur médical. Je voudrais chaleureusement les remercier parce qu'on en aura besoin. La crise qui s'annonce est extrêmement grave et on aura besoin de toutes les énergies et de toutes les compétences qui se trouvent sur le territoire. Ces personnes-là seront contactées prochainement par la direction des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie afin d'organiser leur contribution dans la gestion de crise. Ce nombre de 300 personnes n'est pas figé. Les potentiels volontaires sont toujours le bienvenu et à ce titre, le formulaire de candidature reste disponible sur le site du gouvernement. Sur les opérations de dépistage, le drive de dépistage de l'ancien CHT Gaston Bourré au centre-ville reste ouvert ce week-end. De 8h à 12h et de 13h à 17h. Un deuxième centre de dépistage sera lancé lundi matin sur le parking du médico-social de la CAFAT à la Rivière-Salée. Je vous rappelle que toutes les personnes qui ont des symptômes, ils sont... J'ai perdu ma feuille. Pardon. Qui ont des symptômes, ils sont testés. Il est inutile de se présenter si vous n'avez pas de fièvre, le nez qui coule, une toux, une perte du goût et de l'odorat. Il faut s'y rendre masqué et respecter la distanciation. En cas de doute sur l'intensité de vos symptômes, consultez votre médecin traitant qui vous orientera. C'est important hein, ce que je viens de dire parce que beaucoup de personnes sont dans les files d'attente, n'ont pas de symptômes et donc il y a une perte de temps et risque de propagation du virus éventuellement, etc., etc. Donc c'est important que si vous avez des symptômes, vous pouvez vous y rendre, sinon ce n'est pas utile. Je vous informe également que les tests effectués au centre de dépistage sont désormais des tests antigéniques rapides et non plus des tests PCR. Alors tout cela parce que compte tenu de l'intensité des tests, les tests PCR doivent être économisés parce que ce sont les plus fiables. Et d'ailleurs, le docteur Mabon va vous expliquer la différence entre tous ces tests et les raisons de ce choix. Merci Monsieur Slamet. Donc pour les tests, nous avons deux types de tests. Nous avons les tests PCR, ce sont les tests qui sont effectués depuis le début de la crise qui était en janvier 2020. Donc ce sont des tests qui sont faits au laboratoire du CHT, du laboratoire du CHN, le laboratoire de Calédobio. Ce sont les tests qu'on exige parce que c'est ce qu'on appelle en termes médicaux le gold standard, les tests qui sont les plus, qui font la preuve de la plus grande efficacité. Actuellement, devant le nombre important de cas qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et devant la circulation active du virus au sein du territoire de la Nouvelle-Calédonie, on vous l'a dit, on vous le redit, hein, la vaccination, le virus est en circulation sur le territoire. Afin de pouvoir dépister le plus grand nombre de personnes, nous avons décidé de passer à l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique. Actuellement, les tests que nous utilisons, ce qu'on appelle des tests antigéniques, permettent d'avoir un résultat en moins de 15 minutes, ce qui permet d'informer la population et le patient immédiatement. Donc ce test a un peu moins de sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir plus facilement des faux négatifs ou des faux positifs. Néanmoins, compte tenu de la circulation active du virus dans la population, nous avons plus la possibilité d'éliminer le Covid-free actuellement. Et donc du coup, on peut se permettre d'utiliser ces tests. Donc on va les utiliser, d'accord ? Ça va nous permettre de pouvoir screener la population, de savoir les gens symptomatiques, comme Monsieur Slamet le disait, seuls les gens symptomatiques vont être testés. Si les gens sont asymptomatiques, les tests vont être peut-être faussement négatifs, donc ça ne sert à rien d'y aller.
Ça va nous permettre de mesurer la diffusion du virus dans la population. Nous avons énormément de tests, nous allons les utiliser. Le gouvernement français nous continue à nous envoyer des tests, donc on continuera là-dessus. La deuxième chose que je souhaiterais vous dire, les personnes qui sont trop positives, comme vous allez le voir, donc tests rapides d'orientation diagnostique ont été détectés positifs. Ces personnes, compte tenu du nombre important, ne pourront pas être tous rappelés par les services de la DAS, c'est les clusters qu'on va rappeler. On va demander à ces patients de s'isoler à domicile. Ils vont devoir contacter les personnes avec qui ils étaient en contact dans les derniers jours précédant le test positif. De les informer, ces personnes, de prendre rendez-vous pour aller faire un test de dépistage. Ces personnes, ils ont quelques symptômes, que c'est tolérable, ils peuvent aller voir leur médecin traitant ou être conseillés par leur médecin traitant. L'ensemble des professionnels de santé ont été informés hier sur cette problématique. On demande à ces gens de rester à domicile, donc c'est plutôt facile, sachant qu'on est en mode confinement, d'accord, et d'éviter la diffusion, de protéger les personnes à risque qui sont chez eux. Au moindre doute, je vous rappelle, prenez contact avec votre médecin. C'est la personne qui connaît le mieux vos pathologies et les plus à risque. Si le médecin juge qu'il est nécessaire de faire un test PCR pour le vérifier, il le décidera lui-même en fonction des données de la science. À domicile, vous pouvez utiliser les masques, pas de souci, les solutions hydroalcooliques pour vous nettoyer les mains, là-dessus. L'ensemble de ces informations vont être mises à votre disposition sur le site du gouvernement pour que vous puissiez avoir de nombreux conseils pour vous aider à prendre en charge cette positivité. La deuxième chose, je vais redire ce que M. Slamet disait, évitez d'appeler le 15. Le 15 est réservé aux urgences. Une personne qui est en détresse respiratoire, qui a des gènes respiratoires, qui a du mal à respirer, il appelle le 15. Si nous surchargeons ces lignes, cette personne risque de ne pas pouvoir accéder à des soins d'urgence dont il a besoin. Pareil, vous avez les numéros de soins d'urgence qui sont disponibles dans les provinces, utilisez-les pour des soins et uniquement les soins. Nous avons mis à votre disposition le 05 02 02. Si vous avez des questions sur plein de choses, utilisez ce numéro. Si c'est des problèmes de maladie, le fait que vous ayez des antécédents, que vous ayez des signes que vous n'avez pas l'habitude, vous êtes inquiet, vous pouvez prendre contact avec votre médecin traitant. Merci. Mathieu Andorel pour Calédonia. Juste pour revenir sur les généralistes, hier certains ne savaient pas quoi répondre à leurs patients, ceux qui présentaient également des symptômes. Est-ce qu'une communication leur a été faite justement pour qu'ils puissent les conseiller au mieux? Alors oui, hier matin, je me rappelle plus de l'heure, mais oui, hier matin, l'ensemble des procédures, des informations leur ont été communiquées. Alors, c'est possible que certains médecins n'aient pas eu l'information, hein, les listes de diffusion sont actives, mais dans ces cas-là, ils se rapprochent et une communication a bien été faite. Jean-Alexis des Nouvelles-Calédoniennes, vous avez parlé des tests PCR et des tests autogéniques. Est-ce que le gouvernement dispose d'autotests et si oui, seront-ils rendus disponibles à la population ? Alors, il y a actuellement il y a les autotests. Donc, les autotests, c'est pour que les patients fassent eux-mêmes les tests. D'accord ? Actuellement, il n'est pas prévu de les déployer. Nous allons rester sur des tests rapides d'orientation diagnostique sur les tests qui vont être à disposition des professionnels de santé. D'accord ? C'est les professionnels de santé qui feront les tests, qui donneront les conseils nécessaires aux patients pour suivre, pour se prendre en charge. Oui, une deuxième question, Jean-Alexis Galien-Lamarche des Nouvelles-Calédoniennes toujours. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de cas contacts recensés sur l'ensemble du pays par la DAS ? Donc avec les 265 cas qu'on a actuellement, l'estimation que je pourrais vous donner, elle est faible. D'accord ? On a actuellement plus la capacité d'investiguer la totalité des cas contacts. On se focalise énormément sur les clusters qui permettent de screener les populations et les cas contacts à ce niveau-là.
Oui, Laurence Pourteau, NC Première. Qu'en est-il des renforts annoncés hier par Sébastien Lecornu? On a évoqué la date de dimanche. Est-ce que dimanche, il y a déjà du matériel médical et des réservistes sanitaires qui arrivent? S'il y a des réservistes sanitaires, est-ce qu'ils seront disponibles de suite ou est-ce que vous allez les mettre en septaine ou éventuellement en quatorzaine? Alors, en ce qui concerne l'annonce qui a été faite par le ministère des Outre-mer, demain va arriver une équipe, je vais dire, en éclairage de la réserve sanitaire qui devrait arriver postérieurement. En ce qui concerne le matériel est fixé. Je vais dire, le principe d'envoi de matériel a été arrêté par le haut-commissaire. Il y a eu une réunion hier sur ce sujet et donc il faut qu'on fasse le point de la situation pour déterminer les besoins. Dans tous les cas, l'aide qui a été annoncée par le ministre des Outre-mer sera mise en œuvre. Je vous pose la question de la septaine pour le personnel sanitaire qui va arriver. Est-ce qu'ils vont être disponibles immédiatement ou est-ce que vous allez les consigner en septaine? Compte tenu de la situation de crise et sous le couvert du médecin, compte tenu de la situation de crise, étant du personnel soignant, donc c'est du personnel qui est protégé, on réfléchit quand même à cette urgence. Tenant compte que la situation aujourd'hui, la septaine ou la quatorzaine, on se demande si elle doit être figée ou non. En tous les cas, pour la situation de crise qui est annoncée, je laisse le soin aux médecins de se prononcer sur cette question. Donc oui, je suis d'accord. Il y a une réflexion qui est engagée, mais en tous les cas, on essaye d'avoir ce personnel le plus rapidement possible. C'est normal. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Est-ce qu'on a des projections, des modélisations sur ce que pourrait donner l'épidémie dans une semaine, 2 semaines, 1 mois? Est-ce qu'on pourrait obtenir ces informations? Alors, pour les modélisations, donc ça fait du ressort de la mathématique et de la biostatistique. Donc on est un peu court encore actuellement pour les modélisations, mais oui, on travaille là-dessus à avoir des modélisations en prenant en compte, et c'est pour ça qu'il y a un screening qui est en cours de la population, le taux de positivité, le taux de vaccination. C'est extrêmement important d'avoir le taux de vaccination. Et à ce moment-là, des modélisations seront en cours pour essayer d'estimer. Ces modélisations, elles sont surtout pour le gouvernement dans l'idée de structurer l'offre de soins, d'accord, et de mesurer les différentes stratégies qui seront déployées pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de la population calédonienne, quelle que soit la pathologie. Je répète, c'est vraiment quelle que soit la pathologie, il faut qu'un patient qui a un AVC soit pris en charge comme un patient qui a la Covid. Et de la même manière, avec la même qualité. Michael Juneski, RRB, on en est à quel pourcentage de la population vaccinée aujourd'hui? Alors là, question piège. Alors, on a eu des difficultés à récupérer de l'information, d'accord. On finit de consolider. Donnez-nous le week-end pour consolider l'ensemble des données suite à l'afflux massif. On sait qu'il y a plus de 5500 personnes qui se sont fait vacciner hier, donc c'est vraiment très bien. Il faut continuer. On va finir de consolider toutes les données papier qu'on a récoltées, d'accord, et on vous donnera un chiffre de couverture beaucoup plus fiable lundi. Chloé Mingour pour DNC. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut déjà présumer que le confinement sera étendu? Dans la configuration actuelle, oui. Je peux affirmer que le confinement sera prolongé. D'autant qu'on fait un constat malheureux, c'est que le confinement aujourd'hui est pas tout à fait respecté. André Croisé pour Radio Jido. Le gouvernement a réquisitionné, comme les 2 autres confinements, les internats de l'enseignement privé pour héberger les soins à domicile fixe. Et la question qu'on se pose, parce que des associations sont en train de faire le tour des squats. Beaucoup de squats ne disposent pas d'eau. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement pense aussi réquisitionner des établissements publics pour que momentanément, durant la période de crise, est-ce qu'on peut pas
du moins accueillir ces personnes qui sont en difficulté puis qui sont difficilement équipées à cheminer avec les besoins de base. Il y a un travail aujourd'hui de recensement qui est engagé. Et donc, pour le moment, on n'a pas je vais dire, le nombre de personnes concernées, mais en tous les cas, on s'y attache. Laurence Pourteau, NC Première. Il y a un vol qui est arrivé de Paris avant-hier avec 80 personnes, essentiellement du personnel médical, comme ça a été annoncé. Qu'en est-il des autres personnes en attente? Est-ce que vous avez commencé à organiser le rapatriement des étudiants, des professionnels qui sont coincés en métropole? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Pour le moment, on n'a pas pris de dispositif particulier en ce qui concerne les vols attendus et les personnes qui doivent entrer. Il n'empêche pas moins que toute la partie SAS devra s'appliquer. Donc non, il n'y a pas de remise en cause pour le moment. Mathieu Indorel pour Calédonia, je voulais revenir sur le dépistage. Du coup, il y a énormément de difficultés. Les gens sont un petit peu perdus en fait et ils se posent beaucoup de questions, notamment ceux qui travaillent. Calédobio, il y a des délais d'attente qui sont relativement longs. Est-ce que vous avez des consignes claires sur où est-ce que les gens doivent se rendre? Parce que vous avez parlé de 2 drives, mais est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins en fait de l'ensemble de la population? En sachant que certains qui présentent des symptômes en fait se font renvoyer en fait vers leur médecin traitant et leur médecin traitant n'a pas de réponse à leur apporter. Alors, c'est pour ça que M. Slamette le rappelait, il faut vraiment que les gens qui aient uniquement des symptômes aillent au drive, d'accord? C'est extrêmement important, donc je sais que la phase actuelle, elle est anxiogène, mais il faut vraiment concentrer que sur ces personnes-là. La deuxième chose, nous sommes actuellement en confinement. Donc, si le confinement est parfaitement respecté, la diffusion du virus est complètement amoindrie. D'accord ? C'est très important de le respecter, c'est pour ça. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'ouverture progressive du dépistage à l'ensemble des professionnels de santé. D'accord ? C'est un travail qui est en cours, d'accord, qui va sortir très vite et on vous reviendra vers vous pour le dire. Néanmoins, on discute d'abord avec les professionnels de santé là-dessus. Et après, on va à ce moment-là. Il faut dire aux gens d'appeler leur médecin. Le médecin, s'il juge que c'est grave, il enverra directement soit faire une PCR, soit il appellera direct les établissements hospitaliers, que ce soit le CHN, le CHT. Voilà. Sinon, les gens, ils restent à domicile et dès qu'ils peuvent, ils vont se faire dépister. Je rappelle, si quelqu'un se présente de manière sans symptômes, il est probable qu'il sera refoulé. D'accord ? On va se focaliser uniquement chez les personnes qui ont des symptômes, d'accord, et des symptômes qui sont liés à la maladie et uniquement liés à la maladie, d'accord. C'est un peu dommage, c'est des gens qui ont fait la queue pour pouvoir se faire dépister, on en est là, mais on est obligé de les refouler. Il faut qu'on priorise particulièrement les personnes symptomatiques ou qui ont des symptômes. Et pardon, pour le coup, les gens qui travaillent, donc s'ils commencent à présenter des symptômes et qu'ils n'arrivent pas à se faire tester tout de suite, ils doivent rester chez eux, c'est ça la consigne? Alors pour les gens qui travaillent, donc c'est ceux qui normalement ont une mesure dérogatoire dans le cadre du confinement, et uniquement ces gens-là, d'accord, doivent voir avec leur employeur pour voir si le télétravail est possible, d'accord, je me doute que c'est pas le cas tout le temps, voir avec leur médecin traitant à ce moment-là, voir s'il est possible qu'ils ne puissent ne pas travailler, ou les orienter assez rapidement vers les tests rapides d'orientation diagnostique. On essaye vraiment, on va déployer de plus en plus. Le week-end, normalement, ça devrait être plus simple, mais on va vraiment déployer de plus en plus les dépistages pour permettre à ces gens-là de travailler. Jean-Alexis Gagnon-Lamarche des Nouvelles-Calédoniennes, est-ce que vous pouvez nous faire un point précis sur les îles Loyauté? Est-ce que les cas augmentent? Combien il y en a? Et puis, est-ce qu'il y a un plan particulier prévu pour les îles? Bon. Alors, sur les îles Loyauté, donc nous avons plusieurs cas positifs, confirmés par PCR, d'accord, actuellement. Nous en avons à Lifou et à Marais. Nous avons aussi des cas positifs avec des tests rapides d'orientation diagnostique. Là, on va les faire confirmer, d'accord. Donc là-dessus, sur les cas, oui, ça se déploie. Tous les services sanitaires de la province des îles Loyauté sont actifs actuellement à essayer de éviter les problématiques, en lien toujours avec le CHT pour récupérer les patients graves. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je rappelle
On est en confinement. Si le confinement est respecté, d'accord, le virus ne diffusera pas, on n'augmentera pas le nombre de cas et on permettra aux différents services de sanitaires de pouvoir s'organiser, d'accord, et pouvoir prendre en charge tous ces patients. Juste, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Vous parlez de beaucoup de cas ou 2 cas, mais est-ce qu'on pourrait savoir exactement combien il y en a, s'il vous plaît? Là, sur les TROT positifs, non, honnêtement, je ne peux pas vous dire combien il y en a. Je peux vous apporter la réponse à la prochaine conférence de presse. Parce que la question, finalement, c'est que vous rendez officiels les tests PCR, oui. Pas les hétogéniques. Pourquoi? Pour quelle raison? Actuellement, on considère que la stratégie actuelle, et c'est pour ça que je vous la répète à chaque fois, les patients Covid positifs sont les patients avec une PCR Covid positive. D'accord ? Au moment où on changera de stratégie, je vous informerai de ce changement et je vous donnerai les chiffres pour ça. Chloé Mingour pour DNC, je vais revenir juste pour une dernière question sur les entreprises. On sait qu'en l'absence de tests, certaines entreprises prennent la température à l'arrivée. Est-ce que pour l'instant, ça peut être une bonne idée? Alors, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je peux pas dire en tant que professionnel de santé que c'est une mauvaise idée de prendre la température. Après, c'est qu'est-ce qu'ils font si le patient présente une température élevée. Voilà, c'est ça. Mais là, vraiment, on va vous mettre à disposition des éléments pour que les patients puissent avoir quelque chose, au moins, à se renseigner. Laurence Pourteau, NC Première. Alors, je vous pose la question parce que voilà, ça peut toujours être utile. Est-ce que vous continuez les investigations pour connaître le cas zéro, le patient zéro? Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. On parle évidemment de tous les recours qui ont été faits auprès des tribunaux avec des gens qui ont écourté leur septaine. On parle, il y a plein de possibilités. On parle également du personnel médical qui serait arrivé. Alors qu'en est-il exactement? Je sais qu'on est dans le fort de l'épidémie, mais pour autant, est-ce que les investigations continuent? Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'entend pas faire engager des recherches pour le moment, compte tenu de l'intensité de la crise, et qu'on concentre tous nos moyens, quels qu'ils soient, sur la crise elle-même. Rechercher le cas zéro n'apporterait rien à l'amélioration de la crise. Monsieur Slamet, vous avez rappelé que le confinement n'était pas forcément parfaitement respecté. Est-ce qu'il pourrait être envisageable un confinement plus strict que ce qui est actuellement appliqué aujourd'hui? C'est envisageable. On va en discuter en collégialité. En tous les cas, si vraiment le confinement n'était pas strictement respecté, il y va quand même du fonctionnement du pays en général. Et que si l'extension du confinement doit se faire, le gouvernement prendra cette disposition. Je voulais revenir également sur le décès de la personne hier. Est-ce que cette personne était double vaccinée? Et est-ce que c'est la raison qui vous pousse aujourd'hui à faire des rappels, en fait, notamment auprès des personnes les plus âgées? Alors, je vais vous répondre à cette question. Donc oui, la personne avait un schéma vaccinal complet. D'accord. Je rappelle aussi que cette personne avait un âge élevé et de nombreuses comorbidités. D'accord. Jean-Lexis Gallin-Lamarche des Nouvelles-Calédoniennes. Les tests PCR, alors maintenant antigéniques au drive du CHT Gaston Bourré étaient gratuits. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du gouvernement pour rendre comme en métropole ces tests PCR, notamment payants? Pour le moment, on n'a pas envisagé de le rendre payant. J'aurais une question qui porte Laurence Pourteau, pardon, NC Première. Une question qu'on voit soulever sur les réseaux sociaux, le discours des personnes qui sont anti-vaccination. On nous a dit qu'il y avait des plaintes qui ont été portées, notamment auprès du Conseil de l'ordre des médecins. Est-ce que vous l'affirmez? Est-ce qu'il y a une législation en la matière? Est-ce qu'il y a des sanctions possibles auprès des médecins, notamment, qui véhiculent ce discours anti-vax? Alors, je ne vais pas parler au nom de l'ordre des médecins. C'est pas mon rôle. Alors, néanmoins, chaque professionnel de santé, particulièrement dans des professions de ce type-là, sont régis par un code de déontologie qui doit être respecté. La deuxième chose, on est aussi régi par un code de santé publique qui doit être respecté. Donc après, s'il y a des plaintes, je ne sais pas, mais là, il faudra interroger l'ordre des médecins ou un autre ordre s'il faut.
André Roisé pour Radio Jido. Pour les salariés où le papa et la maman travaillent ensemble, mais ils ne répondent pas aux critères pour la garde des enfants, est-ce qu'il y a un dispositif que vous avez prévu ou un numéro de téléphone pour que ces personnes-là ils puissent du moins, pas placer, mais au moins s'occuper des enfants? Mais si le papa et la maman travaillent, il faut savoir dans quelle catégorie elle relève, de quelle catégorie de profession. Si elle relève de la profession des personnels essentiels, il y a un dispositif de garde d'enfants. Maintenant, si elles travaillent par ailleurs, là, ça relève du confinement. Donc, si elles sont confinées, elles gardent leurs enfants et elles restent à domicile. En tous les cas, si relève du personnel essentiel, je répète, par exemple, si le papa et la maman sont infirmiers ou médecins, eh ben, il y a un service de garde d'enfants qui a été mis en place par le gouvernement. Michael Geneski, RRB, pour le docteur Mabon. Est-ce qu'à moyen terme, voire plutôt à long terme, un recensement géographique de la population vaccinée est envisagé dans la gestion de cette crise? Par zone géographique? Je vais répondre à cette question-là, puisque moi-même, je m'étais posé la question. Il faut savoir qu'en Calédonie, les personnes, avant même qu'il y ait le confinement, des personnes qui étaient sur Païta, par exemple, venaient se faire vacciner à Nouméa, tout comme certaines qui étaient de la province Nord sont venues à Nouméa, d'autres de Nouméa qui sont partis en province Nord. C'est extrêmement difficile d'avoir un point précis par commune, étant précisé qu'il n'y a pas de frontière entre les provinces et encore moins entre les communes. Pardon, de la même manière, du coup, est-ce qu'il est envisageable qu'une cartographie soit faite justement des clusters qui sont répartis un peu partout à travers le pays? Il en avait plus ou moins été question, je crois, en début de semaine. Alors, oui, c'est envisageable. Mais je rappelle, le but est de quand même protéger le patient, d'accord? Et notre rôle est toujours de rester sur la protection du patient. Si ces clusters sont d'un nombre petit, on ne communiquera pas cette carte, d'accord? Car elle mettrait... ça pourrait mettre en danger la vie du patient. D'accord. Néanmoins, c'est évoqué, c'est une possibilité. Et également pour éviter de stigmatiser la population. Hein. Imaginez que ce soit d'un quartier, donc c'est un peu compliqué. Jean-Alexis Gallin-Lamarche des Nouvelles-Calédoniennes, pouvez-vous nous préciser exactement combien de personnes sont hospitalisées à l'unité Covid-19 du Medipol et combien de personnes ont été testées positives par PCR et ont été mis en surveillance à l'hôtel? Alors, si on parle des PCR et on reste sur les PCR, nous avons 8 personnes à l'hôtel avec des PCR, et de mémoire parce que j'ai pris les antisèches quand même. On a 26 personnes PCR à l'unité Covid au CHT. Merci beaucoup. Merci.